C'est Kevin, aujourd'hui on se retrouve donc pour le premier épisode de la série des 21 PLL. Dans cette série, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est une PLL, quand est-ce que je les utilise et bien entendu leur algorithme, que ce soit à deux mains ou à une main, ça va être très intéressant et très long à apprendre. Non, c'est faux, moi je les ai appris en une semaine. Donc, cet épisode, pour être plus sérieux, j'expliquerai donc qu'est-ce que c'est une PLL, quand est-ce que je l'utilise et qu'est-ce que tout simplement ça veut dire PLL. Le vrai premier épisode avec les algorithmes, enfin le premier algorithme à apprendre sortira cet après-midi. Donc j'imagine forcément que si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, alors je vais vous expliquer dès maintenant. PLL vient de l'anglais, c'est une abréviation anglaise pardon, qui dit Permutation Last Layer. En français, ce petit groupe de mots anglais veut tout simplement dire la permutation du dernier étage. Et donc, comme son nom l'indique, on va permuter le dernier étage après l'avoir emprunté. Quand on parle de dernier étage, on parle le- de la face opposée à celle qu'on a commencé. Par exemple, ici, je commençais par la face blanche. Vous voyez que la face opposée, c'est la jaune. Et bien, après l'avoir orienté, c'est-à-dire avoir mis toutes les arêtes et les coins jaunes vers le haut, eh ben, il reste parfois ce qu'on appelle les PLL. Je dis parfois, mais c'est souvent. En fait, c'est plutôt, on a beaucoup plus de chances de tomber sur un PLL que avoir fini. Effectivement, ce serait un gros coup de chance. Voilà. Donc, pour orienter sa face, normalement, vous devez le savoir. Je vais quand même vous mettre un lien de la description si j'y pense, pour savoir comment il faut faire. Donc c'est simple, ces PLL, on peut donc les diviser en trois parties sur les vingtaines d'algorithmes. Je dirais même que cette partie, on pourrait la diviser en deux, vous allez voir pourquoi. C'est très intéressant. Donc la première partie, c'est la partie des PLL d'arrête. Donc comme son nom l'indique, c'est les PLL pour l'arrête. Donc on va interchanger forcément que les arêtes. Les coins donc sont bien placés, mais sachez que ensuite d'avoir fait votre face, il se peut que vous tombez par exemple là-dessus. Et bien là, vous vous dites ça pourrait être le deuxième cas que je vais vous présenter après, vous allez voir pourquoi. Mais en fait non, c'est juste une PLL d'arête. Vous voyez, c'est juste qu'en fait il faut bien remplacer les points. Donc ça, dans les PLL, il faut bien faire attention ce qu'on appelle comment reconnaître une PLL. Donc à la reconnaissance, voilà, d'une PLL. C'est là où la plupart des scubers se trompent quand ils ont le stress. Bah, soit ils se trompent d'OLL, mais le plus souvent c'est qu'ils se trompent de PLL. Donc voilà, il faut faire vraiment très attention, puisque je vous présente maintenant le deuxième cas, vous allez comprendre pourquoi je vous dis que ça on peut le confondre avec un de deuxième type. Donc le deuxième type, en fait, c'est l'inverse. Vous vous souvenez que lui, en fait, c'est la PLL d'arête, où on interchange les arêtes et les coins sont déjà bien placés. Ben là, c'est l'inverse. On interchange les coins et les arêtes sont déjà bien placés. Mais comme vous voyez, ce coin est déjà bien placé, mais sachez qu'il y a une PLL de coin qui s'appelle la PLL E, qui interchange tous les coins avec un autre. Donc, c'est simple. Vous voyez que ici, on a toutes nos arêtes bien placées. Mais ici aussi. Donc au final, on pourrait se dire, ici du coup, c'est une PLL de coin. Ben non, c'est une exception. Pour cela, il faut bien placer les coins pour ainsi avoir donc une PLL d'arête. Et donc le troisième type que j'ai dit qu'on pourrait diviser en deux, c'est celui-là. Vous voyez que c'est un peu le bazar. Bon, ce sera pas toujours le bazar, puisque par exemple une PLL J que vous connaîtrez plus tard, c'est pas le bazar. Mais voyez que là, vous vous dites, attends, c'est pas une PLL de coin ni une PLL d'arête. Eh oui, simple, pas une PLL de coin parce que là on a la 2 bien placée, alors ces deux-là devraient l'être aussi. Mais en fait, c'est eux qui devraient être permuter. Dans ce cas-là, pourquoi les arêtes là sont mal mises? Si j'essaie de les remettre, waouh. Alors là j'ai une arête, mais là elle n'est pas. Là aussi et là aussi. Donc vous voyez, c'est ça en fait. Le troisième type, c'est PLL de coin et d'arête mélangés pour former donc une nouvelle PLL. Attention, hein, je dis mélanger, mais on n'aura pas comment dire, il y aura un certain ordre et un certain règlement, entre guillemets, à respecter pour que ce soit possible mathématiquement.
Donc là, je dis divisé en deux cas, tout simplement parce que là, comme je vous ai dit, on a deux coins qui sont bien placés, l'un à côté de l'autre déjà, là c'est bien. Mais voici le deuxième cas où en fait il s'avère que ce sont deux coins opposés qui sont bien placés. Vous voyez que si par exemple je tourne ici, aucun des coins n'est bien placé. Mais en revanche, si je retourne encore une fois, bah, lui il est bien placé et lui aussi. Si je tourne deux fois, lui est bien placé et lui aussi. Donc vous voyez qu'au final, on peut utiliser en deux types. Le type où ces deux-là sont bien et ces deux-là sont bien. Et donc voilà, qu'est-ce que c'est une PLL? Quand est-ce qu'il faut l'utiliser? Je vais répondre maintenant. C'est simple. Bon, si vous tombez sur cette vidéo, j'imagine que vous n'avez pas du tout appris pour faire le 3x3 les yeux bandés. Mais il y a une méthode qui s'appelle 3 cycles, où on utilise justement les PLL d'arête pour résoudre le cube. Et là, est la méthode, une autre méthode qui s'appelle OFAPL, où donc on va utiliser, pardon, on va utiliser donc les PLL de coin et les PLL type, on va dire type 3 et type 4. Voilà, on va les appeler comme ça. Donc, voilà, c'est assez simple. Maintenant, je vais, si vous avez fini cette vidéo à temps, bah, mettez, vous savez quoi, mettez chips dans les commentaires. Et puis, on se retrouve donc à tout de suite pour le premier épisode des deux premières PLL que je voudrais vous apprendre. Allez, à plus.